Hello, j'espère que vous allez bien. De nouveau en live, impromptu, imprévu. Et ouais, c'est tout moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai partagé là, notamment hier soir en story. Mes prises de conscience de moi il y a 10 ans. Donc j'étais en train de faire mon journaling quotidien pour faire le point sur ma journée. Parce que je sais pas si vous le savez, mais... moi j'aime bien pratiquer cette introspective autonome, autodidacte, les 12 premiers jours de l'année pour pouvoir déterminer les énergies des 12 prochains mois par rapport à ma vie, mon expérience, mon propre système de fonctionnement. D'accord ? Et le truc c'est que comme nos envies changent perpétuellement, nos désirs changent, les circonstances changent, il y a toujours ce point mort, ce recul, cette vision à clarifier beaucoup plus grande que notre petit monde, voir quelle est la personne que l'on veut être pour nous, qu'est-ce qui va nous nourrir, mais aussi quel impact on va avoir aussi dans notre monde. Quand je parle de notre monde, je parle de notre environnement, les personnes avec qui on travaille, les personnes de notre famille, notre foyer, voilà, notre environnement, tout ce qui va interagir avec nous. D'accord ? Et là, en l'occurrence, spontanément, j'avais noté, au lieu de l'année 2021, j'ai noté l'année 2012. Et mon intuition me disait, mais elle me parle cette date, elle me percute cette date. Et du coup, j'ai cherché dans ma mémoire, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 qui aurait pu me marquer. Et bim, il y a 10 ans, j'ai pris la plus grande décision de ma vie. Ma toute première et plus grande décision. Qu'est-ce que j'appelle ma plus grande décision ? En fait, la plus inconfortable, la plus révélatrice pour moi, la plus juste aussi pour moi. C'est le moment où ce que l'on me percevait, ce qu'on me faisait percevoir de ma décision, c'est de l'égoïsme. Mais on m'a demandé de faire un choix. Donc... autant vous dire que c'est sur le plan personnel, familial. Et on m'avait demandé de faire un choix. Que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et lorsque j'ai pris le choix de cette décision, cette fameuse décision pour moi, c'était mon seuil de tolérance en fait. Qui m'avait indiqué que je ne pouvais pas accepter encore. Parce que je savais ce qui allait se passer si... je ne changeais pas à cet instant précis de ma vie. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que peut-être que vous aussi, dans votre vie, vous êtes à un moment où vous avez une décision à prendre et que si vous ne la prenez pas, ça ne va pas changer dans votre vie. Donc si ça ne va pas changer et que vous n'aimez pas ce que vous vivez aujourd'hui, alors, coucou Myriam, coucou. Alors, vous savez que ce qui va vous attendre ne va pas être cool en fait. Et... c'est là que vous êtes obligé de reprendre, entre guillemets, ce que j'appelle notre pouvoir, son pouvoir de décision, de manifester ce que l'on veut vraiment vivre et ressentir dans notre vie. Et là, ça nous demande à aller vers l'inconnu. Et oui, ça fait peur. Mais entre ça et rester où l'on est, le choix, il est vite fait, en fait. Il est vite fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, pour moi, c'était le moment où je me disais... ok, j'ai pris cette décision, je pars. Je suis responsable, je sais gérer mes finances, je sais de quoi je suis capable, j'ai juste à faire ma vie, construire ma vie. Sauf que, quand j'ai pris cette décision, que je suis partie, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question de qui est-ce que je veux être. Tout mon pouvoir, je cherchais à le remettre dans les mains de quelqu'un ou quelque chose. Mon conjoint, un futur employeur, peu importe. Et je me sentais tellement impuissante face à cette circonstance qui était neutre en soi. Et ce qui fait qu'après j'ai relevé le pied, ce qui m'a permis de relever en estime, c'est me baser sur mes compétences acquises. Donc acquises au cours de mon expérience. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, je cherchais un emploi par rapport à mes diplômes, ça ne matchait pas. Parce qu'au fond de moi, j'avais pas très envie. Mais je me l'admettais pas, je me disais, j'ai tel diplôme, mon père m'a dit, tu fais ça, et t'auras ça.
mais j'ai pas eu en fait. J'ai fait plein d'entretiens, ça marchait pas, j'ai été dans des associations, des aides, j'ai fait toutes les démarches, ça marchait pas. Donc du coup, je me suis basée sur mon expérience, là où j'aimais bien travailler, préparatrice de commandes. Un travail que je faisais depuis l'âge de mes 16 ans. 2 jours après mes 16 ans, en fait, j'ai commencé à travailler à toutes les saisons. Parce que j'aimais bien, en fait, le fait de pouvoir être autonome, gagner mon propre argent, faire ce que je voulais, etc. Et préparateur de commandes, comparé à un poste de secrétaire médical, on est en groupe, c'est cool, on se prend pas la tête, il y a juste, voilà, on nous dit de faire un truc, puis voilà. J'ai choisi la facilité, encore une fois, c'est-à-dire que j'ai remis mon pouvoir à un employeur, et puis du coup, après, on peut, comme une marionnette, hein, tu vas là, tu fais ça, tu vas là, tu fais ça, etc. Mais moi, je suis du genre à, quand je fais un truc, je le fais à fond, mais faut que ça me nourrisse quelque part. Donc, avoir juste un salaire, ça me contentait pas, en fait. J'ai choisi une entreprise précise qui était en croissance, dans laquelle j'avais la vision de pouvoir évoluer, etc. Et c'est ce qui fait que ça a marché. J'ai été embauchée. Donc, c'est pas un diplôme qui va vous dire que vous allez être heureux. C'est pas un diplôme qui va vous assurer que vous allez gagner votre vie. C'est pas un diplôme qui va vous assurer de trouver le job de votre vie. Parce que de toute façon, rien n'est permanent. Vous-même, vous n'êtes pas permanent. Donc vos envies, vos désirs vont changer. Alors, maintenant, ce que j'aimerais vous partager... Gros bisous. Gros bisous, Myriam. Maintenant, ce que j'aimerais vous partager, pour pas rentrer dans les détails de ma vie, je voulais juste vous montrer que c'est l'expérience qui prime. Pourquoi? Parce que c'est les résultats que vous apportez qui priment. Que ce soit dans votre business ou dans votre vie privée, c'est les résultats qui priment. Donc c'est pourquoi observer vos résultats, c'est une chose que vous devez faire constamment et perpétuellement chaque jour, chaque soir, en débriefing avec vous-même. Pour savoir s'il y a quelque chose à améliorer, si vous avez été vrai avec vous-même, si vous avez été vrai dans vos affaires. C'est là que j'en viens au mot affaires. A plus loin faire. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Mais si on rejoint le mot A, enfin le A, d'accord, avec faire, ça fait les affaires. L'abondance, c'est ça. La vie est une vie d'affaires, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous devons, si nous voulons être indépendants, autonomes, épanouis sur tous les plans de notre être, créer ce que nous voulons créer, vivre ce que nous voulons vivre, ressentir, faire, il nous faut avoir une vision d'affaires. Donc ce à quoi nous voulons ressembler, être, insuffler, inspirer, mais aussi ce que l'on veut contribuer dans le monde, dans notre monde, d'accord? On contribue tous directement et indirectement. Donc nous sommes tous responsables de ce qui se déroule dans le monde entier, mais nous sommes une somme d'informations et c'est l'information, la polarité prédominante qui prime. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'observer le monde avec les circonstances du Covid. En soi, les circonstances, elles sont neutres. Il y a des conséquences sur différents plans, on est d'accord, notamment les finances, les jobs, les entreprises, etc. Qui fait que les circonstances économiques, elles sont désastreuses de plus en plus avec les mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, il y a beaucoup de peur de générer. Mais cette peur est une émotion. C'est comme la confiance en soi, c'est une émotion. Et elle se décide d'être transformée, transmutée, d'être accueillie, écoutée, entendue. Pas écouter dans le sens je vais écouter, je vais faire ce que ça me dit, pas du tout. Surtout si vous êtes dans la peur, je vous recommande vraiment pas de le faire, c'est purement réactif et instinctif. Ça va pas vous permettre d'être créateur de votre vie, vous êtes en mode avion à ce moment-là. C'est votre ego qui prend le dessus. Votre ego est là pour vous protéger, mais ça va vous envoyer une information primordiale, comme celle que j'ai eue hier en notant 2012 au lieu de 2021. Il y a 10 ans, j'ai voulu créer ma vie, mais je ne savais pas qui j'étais. Aujourd'hui, 10 ans après, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire et comment je veux contribuer dans le monde. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire que on a oublié que nous sommes capables de créer de l'argent, de créer de l'amour,
d'amplifier en fait cet amour. En fait, tout ce que l'on crée est un amplificateur. Donc choisissez d'amplifier plutôt du bonheur, de la joie, de l'épanouissement de vous-même, plutôt que de semer des graines de peur, de trahison, de regret, de rancune, qui sont purement instinctives parce que, en fait, c'est votre partie d'ombre qui est vide à ce moment-là, qui n'a pas les informations nécessaires pour vous permettre de surpasser ce niveau de circonstance qui, encore une fois, est neutre. Je suis en mode chocolat chaud. Qui, encore une fois, est neutre et cherche à vous reconnecter à la notion du mot « à faire » plutôt que « faire ». Vous n'avez rien à faire pour être dans l'abondance. Par contre, vous devez être dans une notion d'affaires. Et ça vous demande un mindset, une forte estime de vous-même. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut apprendre à se nourrir en toutes circonstances. Se nourrir et se cultiver en toutes circonstances. S'informer, se former. Mais encore une fois, pour un vrai pourquoi, une réalité pour vous, de votre pourquoi. Pas pour l'argent, pas pour un job, pas pour un patron, pas pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, même si en soi ça peut fonctionner, on est d'accord, mais ça va vous rapporter seulement 20% de résultats. Ça doit être pour vous avant tout. Pourquoi ? Sinon vous allez être épuisé, exténué, démotivé, peu créatif, vous allez forcer, vous allez générer encore plus de résistance et c'est votre santé physique qui va primer. Donc plutôt que de chercher à faire, apprenez à être en affaire avec vous-même. Coucou petite fantomette. J'espère que tu vas bien. Donc du coup, on va en venir encore à un autre point. Si la vie, c'est une question d'affaires, autant dans la vie privée que dans la vie d'un entrepreneur ou d'une entreprise, merci pour le cœur, coucou. Ben, qu'est-ce qui peut nous empêcher finalement de créer ce que nous voulons, de créer ces possibilités, de croire en ces possibilités, de nous croire légitimes de... Typiquement, notre mindset, notre état d'esprit, la somme d'informations que nous avons construit, le système de fonctionnement que nous avons, de compréhension, d'apprentissage, d'action, de ressenti, qui vont venir en fait, toute cette somme d'informations-là que vous avez incarné consciemment et inconsciemment en même temps, eh bien ça va vous indiquer comment vous fonctionnez et quelle partie d'ombre vous devez travailler. Donc au final, dites-vous que votre mental est votre énergie masculine et que vos émotions est votre énergie féminine. Et que sans ces deux-là, vous n'êtes pas en pleine possession de vos pouvoirs. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bien ni de mal. L'argent, c'est pas mal. Travailler pour quelqu'un, c'est pas mal. Tout est une question de perception. Et c'est pourquoi avoir une perspective relative et une vision bien plus grande que son petit monde à soi va être beaucoup plus nutritif pour vous, valorisant pour vous et révélateur avant tout. Vous ne pouvez pas incarner votre pleine puissance, votre plein potentiel, votre super pouvoir, votre libre arbitre, votre spiritualité tant que vous n'avez pas décidé, que vous n'êtes pas décidé à grandir, à vous former, vous informer. Mais encore une fois, pas pour des choses ni pour quelqu'un. Pour vous, toujours. Ça doit toujours être pour vous. Et ça, c'est quelque chose que l'on oublie avec le temps lorsqu'on a pris l'habitude de toujours aider les autres. Être toujours là pour les autres. Et se négliger de l'autre côté. Parce que plus on dit oui aux autres, et moins on dit oui à nous-mêmes. Et du coup, on est épuisé et on est en colère et on est frustré et on va générer des pathologies alors qu'en réalité, c'est une décision quelque part que nous n'avons pas pris consciemment. Et cette décision, elle nous appartient. Mais pour pouvoir trouver et prendre conscience que nous avons des décisions à prendre, il nous faut déjà le vouloir. Avez-vous envie aujourd'hui d'incarner votre puissance, votre potentiel? Avez-vous envie aujourd'hui de vous épanouir sur tous les plans, de vous donner les moyens de
de créer votre propre richesse. S'offrir le luxe d'être libre, c'est aussi s'offrir le luxe d'incarner son énergie masculine, d'accepter son ancienne vie, sa résilience, mais du coup de ne pas faire pareil, juste changer le mécanisme, le système de fonctionnement, plutôt que de passer par penser, ressentir, agir, passer par ma vision idéale, ressentir, agir. Et comme ce sera nouveau, oui, ça va vous faire peur, mais ce sera à vous de mettre en place ce mécanisme de croissance que j'enseigne dans mon révélateur. Il faut s'autoriser à être, exactement, mais pour être, il faut être dans sa vérité. Pour être dans sa vérité, il faut accepter d'aller observer sa part d'ombre, c'est-à-dire le vide que nous n'avons pas rempli par peur au cours de notre vie nous rattrape. La preuve, ça me rattrape 10 ans après. Sauf que cette fois-ci, je sais qui je suis et qui je veux être. Il y a 10 ans, je ne savais pas parce que je n'avais pas appris et pire, j'étais déconnectée de mon enfant intérieur. J'étais dans le il faut, je dois. Donc j'étais dans le faire. Encore une fois, nous ne sommes pas des fers humains, mais des êtres humains. Mais la vie, pour vivre une vie d'abondance sur tous les plans de notre vie, créer une vie sur mesure, faire ce que l'on veut quand l'on veut, gérer son temps, son argent, ne manquer de rien, créer sa propre sécurité, ça demande à revoir tout son ego et de réencoder toutes ces informations qui, passées, aujourd'hui, ne vous permettent pas de construire votre futur indépendamment. Et c'est pourquoi vous faire accompagner, coacher ou former dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans l'estime de vous-même, c'est la racine même de vos problèmes inconscients. Et c'est dommage d'en arriver au résultat pour se dire « il faut que je me remette en question », mais c'est pas grave. Si on en est là, c'est jamais trop tard. Par contre, ce qui vous indique que c'est le moment, c'est l'état émotionnel. Si vous sentez que vous vous forcez, que ça va pas, que vous êtes fatigué, que vous êtes malade, souvent que les médicaments ça marche pas. Bien sûr que oui, les médicaments ça marche pas. Ils sont pas là pour vous guérir. Ils sont là pour masquer le symptôme. Donc quoi qu'il arrive, ce que vous n'avez pas réussi à combler dans votre ego, qui reste une information sans code, ou avec le mauvais code, ça va pas vous permettre d'aller mieux sur le long terme. Donc, 11h11, j'adore. Nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, 11h11. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au final, votre état émotionnel, c'est votre boussole, c'est celui qui vous connecte, c'est celui qui ment pas. Je veux dire, quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez pas faire semblant d'être bien, d'accord? Quand vous êtes frustré, vous pouvez pas faire semblant de ne pas l'être. Pourquoi? Parce que ça se voit tout de suite. Vous regardez vos pieds, vous fuyez les autres, vous ne dites plus bonjour, vous faites strictement le minimum, ou encore on vous parle et puis vous n'avez rien écouté. Vous n'êtes plus là, vous êtes en mode avion là. Vous êtes déconnecté. Vous êtes dans votre tête. Pourquoi? Parce que votre tête, elle cherche une solution. Et cette solution, tant que vous la demandez, vous êtes dans l'attente, ça ne va pas marcher. Ce qu'il vous faut, c'est développer vos capacités extrasensorielles, savoir comment vous fonctionnez extrasensoriellement pour pouvoir être pleinement dans la maîtrise de votre futur. Et j'ai énormément de gratitude pour ça, parce que sans mon ego, moi, je ne pourrais pas créer mon futur avant même de voir le résultat. Parce qu'en fait, le résultat, on le crée dans notre vision avant tout. Et combien de personnes ne prennent pas le temps de créer leur vision ? Pas osé. Bah oui, on n'ose pas. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi on n'ose pas en fait être. Parce qu'on a peur de déranger. Et c'est très bien de déranger en fait. Parce que quand on dérange les gens, on n'est pas responsable de ce dérangement. C'est leur perception de nous qui les dérange. Parce que nous leur reflétons une part que eux-mêmes ne s'autorisent pas à oser être. Donc voilà, il y a toujours cette notion de polarité. Donc est-ce que vous préférez faire semblant d'aller bien pour aider les autres et mettre un masque, souffrir inconsciemment? Et là, si vous acceptez ça, c'est de l'acceptation. C'est accepter d'être limité, donc c'est accepter de rester dans cette zone de confinement. Et du coup, ça ne vous nourrit pas. Vous allez étouffer. Et quand votre seuil de tolérance sera passé comme moi il y a 10 ans, vous prendrez la décision. Vous prendrez la décision. Mais prenez une décision quand vous avez une vision. Parce que si vous prenez une décision et que vous n'avez pas de vision, aujourd'hui,
J'ai quelqu'un qui est hyper courageuse, qui s'est engagée à un accompagnement de 3 mois avec moi. Je suis mais tellement honorée de ça. Elle est au chômage, elle est célibataire et elle a faim. Elle dit, moi j'aime ci, j'aime ça, je veux ça. Katia, est-ce que tu peux m'aider à faire? Oui. Bim! 3 mois. 3 mois, chaque semaine, bim, on va avancer, on va développer la vision, elle va recréer son identité et elle va devenir la personne qu'elle veut être. Elle a décidé. Elle ne sait juste pas par où commencer, quelles sont les différentes étapes. Elle ne veut pas non plus perdre du temps parce qu'elle a conscience qu'il y a déjà trop de temps qui s'est passé dans l'inconscient, en mode avion. Donc là, elle a décidé de se mettre en mode 5G, elle veut être pleinement connectée et elle veut incarner toutes les parts d'elle. C'est ça, incarner son pouvoir. On a peur de déranger? Bah alors ça veut dire que vous avez peur d'incarner et de prendre position, d'incarner votre vie en fait. Vous avez peur d'être ancré, de prendre position, de vous affirmer. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas confiance en soi en fait. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, on remet automatiquement notre confiance à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'autre a plus d'ampleur, plus comment dire, plus d'importance que nous-mêmes. Pourtant, quand ça va pas, il n'y a personne qui vient vous aider. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions responsables sont des personnes qui n'incarnent pas leur énergie yang et qui n'incarnent pas leur puissance, qui n'en ont pas forcément conscience. Et c'est important aujourd'hui d'en prendre conscience. En tout cas, moi, c'est le mouvement que j'ai envie d'entreprendre pour cette année 2021. Pour ceux qui veulent me suivre, je suis là. C'est de créer sa propre liberté. Créer, mais incarner sa vérité. Ça veut dire s'admettre tout ce qu'on n'a pas bien fait avant, l'observer, le revivre, l'accueillir une dernière fois pour le comprendre définitivement. Et là, de cette façon-là, vous savez que vous n'avez plus à fonctionner de cette façon-là parce que ça ne vous a pas permis d'être heureux et ça ne vous a pas permis d'obtenir et de créer la vie que vous voulez. À partir de là, bim, on enclenche le système de croissance et là, vous êtes en mode 5G. Là, vous êtes créateur de votre vie. Ne pas faire de suppositions. J'ai envie de dire, tout le monde a raison, hein. Chacun exprime sa façon de raisonner, donc son système de croyance. D'accord? Donc, si chacun exprime son système de croyance, c'est ok, c'est de la liberté, on s'exprime, c'est sa vérité. Mais si vous dites ça, alors que si vous faites des suppositions, vous supposez juste en fait des probabilités. C'est comme si je vous sors, bah oui, mais il peut se passer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vrai. Mais du coup, il faut choisir en fait. Tu veux quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quel est ton cadre de référence? Est-ce que c'est je fais pour les autres ou pour quelqu'un ou pour quelque chose? Ou est-ce que je le fais pour moi? Parce que si moi, je vais pas bien, moi, je peux pas faire ci, donc moi, je ne peux pas créer ça. Donc c'est logique que tout part de soi. Donc, la vie, c'est amplifier 4 ressources. Notre objectif, c'est d'amplifier 4 ressources. Et on est laissé dans le contentement. La ressource financière, on se contente de ce que l'on nous donne. C'est faux, en fait. Qui vous a dit qu'il fallait se contenter? Qui vous a dit que c'était pas bien de gagner beaucoup d'argent? Qui vous a dit que ceux qui gagnaient beaucoup d'argent étaient des gens pas bien? Non, c'est des personnes qui ont appris à dire non et à déranger. Parce qu'en fait, ils ont pris position, ils ont décidé de créer leur vie de cette façon-là, et ils ont décidé de ne pas la vivre d'une autre certaine façon. Ils ont choisi. Donc si on jalouse ou si on critique des personnes qui, eux, réussissent à faire ce qu'ils veulent, c'est se poser la question, mais pourquoi en fait, moi, je fais pas ce que je veux en fait? Pourquoi moi, j'accorde de l'importance à sa vie plutôt qu'à la mienne en fait là? Mais qu'est-ce que je fous là? Regardez ces vidéos, des fois même moi-même, hein. Snapchat. Je ne veux plus aller sur Snapchat. Quand je vais sur Snapchat, il y a des trucs de télé-réalité là qui nous font leur pub, point noir, leggings, incassables, etc. Et moi, je suis hypnotisée par ça. Je me dis, mais mince, mais j'ai déjà passé une demi-heure dessus, c'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'ils kiffent leur vie. Ils kiffent leur vie.
C'était par rapport à ne pas oser partager l'heure du coup. J'aurais dû ne pas supposer. C'était par rapport à ne pas oser partager l'heure. Du coup, j'aurais dû ne pas supposer. Alors là, j'ai pas compris. Si tu peux me développer, petite fantomette. Alors du coup, pareil, quand on est entrepreneur, on se doit pour soi. C'est un peu le but en fait, quand on devient entrepreneur et qu'on décide de faire ce que l'on veut, c'est de kiffer ce que l'on fait. Ah, le 11h11, je n'ai rien supposé. Moi, je l'ai interprété pour moi, que pour moi, c'était une porte qui s'ouvre. Après, alors pareil, par rapport aux heures miroirs, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans les descriptifs, vous prenez que ce qui vous parle. Et vous vous reconnaissez dans ce qui vous parle. Moi, je vous invite à regarder ce qui vous parle pas. Parce que du coup, ça vous montre ce que vous avez travaillé. Et ça, c'est génial. Tout est une question de perception. C'est ce que l'on décide de croire qui détermine notre réalité. Moi, je décide de croire aux heures miroirs, mais je décide de garder ce que je veux voir. Et d'observer et de créer après ma réalité par rapport à ça. C'est purement de l'introspection. C'est comme la numérologie, le tarot de Marseille, le tirage d'oracle. Tant que vous décidez de remettre votre pouvoir à un outil, d'accord? Et cet outil, ça peut être aussi de l'argent, hein, vous pouvez décider de croire. Le truc, c'est pas être sous l'emprise de ces outils. C'est de maîtriser que l'outil, c'est vous. C'est vous qui reflétez votre système de croyance dans ces outils. Voilà. C'est purement pour élargir sa vision et observer. Ce n'est pas la vérité absolue. En tout cas, voilà, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Moi, dans ma tête, lol. Bah là, du coup, est-ce que je viens de dire, j'espère que du coup, ça va t'éclairer. Ça va t'éclairer. En fait, nous sommes notre propre outil. Mais quand on ne sait pas comment on fonctionne de façon intrinsèque, on utilise des outils extérieurs pour pouvoir justement les refléter. Et du coup, ça nous aide à refléter quoi? Bah, notre état d'esprit, notre mindset, la somme de nos informations. Le truc, c'est qu'après, il faut savoir maîtriser cet outil. Il faut savoir comment l'ajuster, comment lui faire confiance, de quelle façon on fait confiance à ces outils-là, parce qu'en fait, c'est vous qui donnez le pouvoir à ces outils-là. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai été dégoûtée. Hein. Quand j'ai appris, tu peux faire toutes les formations spirituelles que tu veux, apprendre n'importe quoi. En fait, même l'astronomie, la lune, tout ça, ce n'est pas la vérité absolue, c'est le reflet de votre système de croyance. Parce que nous avons tous, certes, les mêmes blessures, mais elles se sont tous affirmées et exprimées. Nous les avons tous exploitées consciemment, involontairement et volontairement. Mais plutôt involontairement, j'ai envie de dire. Mais les masques, volontairement. Par fuite, en fait. On a tous décidé d'incarner notre histoire d'une certaine façon par rapport à tout ce qui est venu en interaction avec nous. L'école, la société, nos origines, notre éducation, tout ça en fait. Et après, voilà, c'est à vous de choisir l'outil qui vous parle. L'important, c'est encore une fois, je reviens à kiffer ce que vous faites. Tant que vous kiffez ce que vous faites, ça vous nourrit. Donc on est dans les affaires, on est dans l'abondance. Et voilà. Et c'est pareil en fait dans le business, c'est pareil. Les affaires, c'est pareil. L'argent, c'est pareil. Regardez votre mindset, votre état d'esprit quand vous dépensez l'argent. Est-ce que vous éprouvez du plaisir à dépenser votre argent ou est-ce que vous dites « je vais manquer ». On est dans deux énergies de polarité complètement différentes et c'est là qu'on sait si déjà on est dans un système de croyance ou de limitante. De croissance ou de limitante. De limité. Oui, c'est la deuxième fois où j'entends une vidéo décrit son futur là, ce matin. Et oui, nous sommes pleinement créateurs de ce que nous vivons. Tous les résultats qui se matérialisent, nous qui les avons créés, consciemment ou non, par rapport à notre mindset, notre état d'esprit, notre système de croyance. Donc quand un résultat ne vous convient pas, ou quand ce que vous faites ne vous convient pas, vous êtes toujours dans la capacité de réécrire l'histoire de votre futur. Le truc, c'est qu'après, il vous faut développer le système de croissance.
Il vous faut savoir comment vous maîtriser, comment vous interpréter et comment vous pouvez vous y prendre sur un plan matériel après l'énergie masculine, visionnaire, stratégique, parce que tout est une question de stratégie. Votre état d'esprit est une stratégie que vous avez utilisée. Je vais reprendre des exemples de mon enfance. Quand j'ai mis en place cette stratégie d'avoir des amis et d'écouter ce que eux ils voulaient, ce qu'ils pensaient avoir besoin, c'était notamment des cigarettes. Moi, j'ai décidé de travailler, avoir de l'argent, acheter des cigarettes, faire semblant de fumer pour me faire des amis. Certes, j'ai eu des amis, mais déjà, c'était pas des vrais amis. Et après, c'était de la compensation pour moi comme pour eux, du coup. Parce que moi, j'étais là pour leurs cigarettes et moi, je voulais être là pour avoir des amis et des relations. Mais parce que j'avais pas développé la relation avec moi-même. La relation avec moi-même. Donc j'ai pas appris à m'aimer. Donc je cherchais à être aimé des autres. Tout est là en fait. Toutes ces stratégies, elles nous bouffent tôt ou tard et elles vont revenir 5, 10 ans après. D'accord? Et c'est cette part de notre ego qui est notre ombre, l'énergie masculine, que nous devons apprendre à développer. Et ça demande à nous affirmer, affirmer notre vérité. Moi, je veux croire ça, moi, je veux vivre ça, moi, c'est ça qui me plaît. Et on va commencer à déranger. On va déranger, bah oui, parce qu'on est le reflet de l'autre aussi. Les 5 personnes les plus proches de nous sont les 5 personnalités de notre être. On va avoir une personne qui est grave émotionnelle, on va avoir une personne qui est grave mentale, on va avoir une personne qui est grave dans le fer, qui est en mode d'avion. On va avoir une personne qui est grave dans le plan vision, je rêve, mais je fais rien. Je passe pas à l'action, parce que je crois pas encore assez en moi, je sais pas par où commencer, etc. Et on va avoir la personne qui a une bonne vision, qui est très neutre, mais du coup qui vous indique pas quel est le bon chemin. Et ces 5 personnes-là, en l'occurrence, déjà dans la majorité, sont dans notre famille. Donc voilà. Donc, nous ne sommes pas des fers humains. La vie, pour se connecter à l'abondance, c'est une question d'affaires. Ça veut dire qu'il doit y avoir la notion d'échange en termes de temps, d'énergie, en termes de ressources, de compétences, de savoir. Pour pouvoir être connecté à sa pleine puissance, il faut incarner son énergie féminine et masculine. Sans l'un ni l'autre, vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir créer consciemment et obtenir vraiment vos résultats. Parce que concrètement, si vous n'avez pas un mindset de croissance, ça va fausser 80%. En fait, 80% de votre résultat, il est déjà bullshité en fait. Parce que chaque pilier de notre être représente 20%. Mais quand les pensées créent les émotions et que l'émotion crée nos actions, ça fait déjà 60%. Mais quand en plus on sait pas ce que l'on veut, qui l'on est, ce que l'on aime dans la vie, on rajoute 20%. Donc ça fait 80%. Donc vous mangez que des miettes. Donc est-ce que vous voulez manger des miettes toute votre vie? Ou est-ce que vous voulez vous donner les moyens de vous offrir le luxe d'être libre et d'amplifier toutes vos ressources? Et même si vous ne savez pas par où commencer, par exemple, encore une fois, je vais en parler dans mon révélateur, il y a un module où je vous explique comment développer votre potentiel, votre compétence rare, votre unicité, ce que vous pouvez contribuer, ce que vous pouvez apporter, comment vous pouvez l'apporter. Et après, c'est juste à vous de choisir. Est-ce que vous voulez le faire officiellement en échange d'affaires et être payé pour être vous, en fait? C'est quand même ouf! Être payé pour être soi. Être payé pour être soi, c'est 80% de résultats. On n'est plus dans les 20 là. Et les 20% et les 20 autres pourcents sont travaillés et ajustés en permanence. Une vraie vie d'abondance, c'est ça. Donc ça demande quoi? Ça demande d'observer sa part d'ombre. Si on regarde mes stories, hier soir, c'était pas très cool. Mais j'ai compris. Et ce matin, je me suis réveillée, j'avais la patate. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Donc, après, j'ai la vision optimale pour incarner ce qu'il y a à incarner. Pour prendre la bonne et juste décision pour moi. Et dans tout ce que je vais entreprendre dans ma vie. Donc, il y aura toujours cette notion d'inconfort, mais est-ce que l'on veut vivre l'inconfort en prenant des décisions inconfortables ou est-ce que l'on veut vivre l'inconfort en ayant des résultats pas très confortables? Et là, on est dans le contentement. Et c'est ok hein, d'accepter ça. C'est ok. C'est un choix à respecter. Donc encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou de mal.
Parce que souvent, ce que l'on croit mal, en réalité, c'est bien aujourd'hui. C'est pas mal de gagner de l'argent, d'être payé pour être soi, de ne pas être payé à l'heure, c'est pas mal. La question, c'est pourquoi vous jugez que c'est pas juste, en fait, pour vous. Et de ce fait, pourquoi vous n'êtes pas juste envers vous-même déjà. Quel choix vous n'avez pas pris, quelle possibilité vous n'avez pas vue, quelle information vous n'avez pas cherchée. Quel savoir vous manque-t-il, vous pensez qu'il vous manque, pour avoir assez confiance en vous et vous donner les moyens d'être libre. Parce qu'être libre, c'est être en amour inconditionnel envers soi. Donc c'est aimer à la fois sa partie ombre et sa partie lumière, et tout autant. Hein. Tout autant. Souvent, je vois des couples qui font 50-50, c'est-à-dire il y a une personne qui est plus yin, une personne qui est plus yang, et du coup, l'un sans l'autre, c'est pas équilibré. Pourquoi? Parce que le couple s'est construit comme ça. Mais une fois que le couple est dissocié, qu'il y a une séparation, et bien là, on ne sait plus où on habite. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si au lieu de 2 jambes, on n'en avait plus qu'une. Ok, qu'est-ce qu'on fait alors pour développer cette jambe-là? Parce qu'en fait, à la base, une relation saine, c'est une relation équilibrée, et ça veut dire que chacun incarne à la fois son énergie féminine et masculine. Donc il y en a forcément l'un ou les deux qui compensent par rapport à l'autre, qui vit en partie pour l'autre et pas pour lui. Parce qu'en fait, l'amour inconditionnel, si je devais lui donner un autre mot, ce serait partagé. C'est ce que je fais aujourd'hui dans mes coachings. Je partage de l'amour. Je suis payée pour l'amour inconditionnel qui est échangé avec les personnes qui me choisissent, qui me font confiance, que j'inspire par rapport aussi à mes valeurs, l'amour, la vérité et la liberté. Donc la notion de bien et de mal, c'est une polarité mentale. Donc encore une fois, c'est comme chercher des réponses. Tant qu'on demande, on est dans l'attente. On peut toujours attendre. Et on va attendre l'amour, et on va attendre l'argent, et on va attendre des opportunités, et on va attendre... Mais on n'est pas décisionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut accepter sa part d'ombre. Ce n'est pas mal. La part d'ombre, c'est une partie qui n'est pas encodée, qui n'a pas la solution optimale pour vous pour incarner votre puissance. Donc comment on fait? On passe à l'action. On devient légitime lorsque l'on passe à l'action. Pourquoi les personnes que j'accompagne, dès qu'elles s'inscrivent, dès qu'elles payent, elles ont déjà 50% du travail qui est fait. Parce qu'elles se sont choisies, elles se sont apportées elles-mêmes cet amour en investissant pour elles, en se disant c'est pas l'argent qui coûte plus cher que moi, c'est moi qui coûte plus cher que l'argent. D'accord? Puisque c'est moi qui crée l'argent, c'est moi qui travaille. D'accord? Je travaille pour qui et pourquoi? Ok, on revient sur les bases. Je travaille pas pour un crédit, je travaille pas pour la maison, je travaille pas pour faire les courses. Non. Tout est à notre service. Mais est-ce que vous, déjà, vous vous rendez service? Parce que sans ça, c'est pas fluide. C'est bloqué. Et quand c'est bloqué, il y a forcément compensation. Compensation dans l'alimentation, parce qu'on n'exprime pas sa créativité, on ne s'épanouit pas dans un domaine de notre vie. Les finances, comme la vie professionnelle, donc le travail, la carrière, ce sont 2 énergies différentes. La carrière, c'est yang, les finances, c'est yin, donc féminin. Donc, comprenez que l'argent, c'est en relation avec l'estime de vous-même. Donc, si vous avez un problème d'argent, vous avez un problème d'estime avec vous-même. Ça veut dire que tout ce que vous choisissez coûte plus cher que votre paix. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser le plus vite possible aujourd'hui. Très très vite pour prendre les bonnes décisions, les justes décisions pour soi. La bonne décision pour moi peut ne pas être la bonne décision pour vous, mais une juste décision pour soi, ça veut dire être aligné dans son amour inconditionnel et sa vérité pour être sur notre fil conducteur, notre pleine puissance. Et là, en fait, on crée notre liberté. Et là, on s'épanouit. Là, tout est juste, tout est fluide, tout est magnétique. Vous êtes magnétique, vous êtes en polarité attractive qui va venir contribuer à votre épanouissement et pas le contraire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. En me levant, je dis j'ai trop de trucs à dire. Donc voilà. Ça fait déjà une demi-heure que je parle, je crois, voire plus même. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu as envie d'interagir, Fantomette? D'ailleurs, pourquoi petite Fantomette?
Je suis curieuse. Ou au pire, tu me diras tout ça en MP. Lol. Donc tout est une question de perception. Si vous cherchez un problème, c'est là. Mais pour trouver la solution, c'est pas là. La solution, c'est dans votre vision. Quelle est la personne que je veux être? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? 3 questions hyper importantes. Est-ce que je suis déjà en train de le faire? Est-ce que je m'autorise à le faire? Est-ce que je crois pouvoir le faire? Et sinon, pourquoi je ne crois pas pouvoir le faire? Et qu'est-ce que je peux faire pour croire que je peux le faire? Qu'est-ce que je peux aller chercher? Faire en sorte d'être attiré par et pas repoussé par. Être attiré par, c'est aller vers vraiment ce qui fait sens pour nous. Et quand on dit sens, c'est pas le sens, ça tourne rond, même si en soi c'est ça, mais c'est-à-dire que ça nous convient sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, spirituel, etc. Là, ça veut dire qu'on est sur notre fil conducteur. On est pleinement nous. Et c'est pas grave de déranger, c'est ok de déranger, c'est ok d'être rejeté, c'est ok que ça ne parle pas aux autres, c'est ok que de la façon dont on le dit, c'est pas forcément de la bonne façon, c'est juste tout simplement rester dans sa propre humilité, respecter l'autre, tout comme l'autre aussi doit nous respecter, et si c'est pas le cas, bah tout simplement on prend ses distances et on laisse tasser et on revient quand on a envie de revenir. Exemple, ce matin, donc moi je travaille chez ma mère là en ce moment, ce matin, donc moi je bois pas de café, je bois pas de trucs raffinés, etc. Et du coup, j'ai acheté du café, mais pas du café, c'est du... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. De l'orge torréfiée, donc c'est un substitut de café, et du cacao bio. Voilà, déjà sucré, non raffiné, etc. que j'adore, que mes enfants adorent. Bref, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté ça pour moi à la base, parce que eux, ils ont enfin ma famille a ses délires, voilà, mais c'est pas mon délire à moi. Et j'arrive ce matin, je dis mais ça c'est pas moi ça. Une semaine après, j'arrive, je vois, c'est dégommé quoi. Je dis ah, ok, maman, t'aimes bien mon cacao et mon café, ça va? Elle me dit, c'est trop bon, t'as acheté ça où? Alors que ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je dis qu'il faut en acheter, ça fait des années que je dis qu'il faut venir avec moi au magasin bio. Eh ben non, en fait, faites! Parce que quand vous faites, vous inspirez les autres. Donc, c'est la preuve par A plus B que quand on est soi, en fait, on inspire les autres et les autres, après, se bougent les fesses. Voilà, ils se disent ah, bah, c'est facile de se servir. Là, en l'occurrence, c'était dans la cuisine, mais du coup, c'est pareil en fait. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Dites-vous, voilà, que quand vous inspirez les autres, et ben, vous donnez envie aux autres d'essayer de nouvelles choses. Et voilà, ça se fait spontanément. Donc, il est là tout l'intérêt. Si vous n'êtes pas vous, vous n'aidez pas les autres. Parce que même si vous voulez aider les autres, la façon dont vous vous y prenez, c'est pas forcément la bonne stratégie pour eux. Parce que c'est pas leur façon de fonctionner à eux. Donc le mieux, c'est d'être vous et de laisser les autres faire comme ils veulent. Et ils viendront spontanément. Pourquoi? Bah parce que voilà, c'est là. C'est tout. C'est là, ça les inspire, ça donne envie. C'est fluide. Donc voilà pour ce live. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!